voulais commencer en m'interrogeant comment dire finalement Pentecôte. Eh bien, nous venons d'en avoir un aperçu de la réalité de Pentecôte. Une parole venue d'ailleurs, une expérience première, là où tout a commencé. Dans la stupeur, l'étonnement, et déjà nous y reviendrons, la moquerie. Pourtant, c'est bien là que tout commence, à Pentecôte, par le don de la parole. Pas seulement dans le bruit, la raillerie et ce qui n'aurait pu n'être qu'une joyeuse cacophonie, non, mais par la parole. Car au cœur du récit de Pentecôte, qui fait charnière entre l'évangile de Luc et le livre des Actes des Apôtres, se trouve la parole dans tous ses états. Dans notre texte, nous trouvons 7 fois le verbe parler, 3 fois le mot langue, 1 fois le mot voix et 1 fois le mot plus technique de dialecte. Et la langue joue sur les mots, désignant tout à la fois les langues de feu qui viennent se poser sur les apôtres et le fait que chacun comprend ce qui se dit dans sa propre langue. Ainsi, au commencement de l'Église, c'est bien la parole qui est première. Davantage même, le commencement de l'Église est un événement de langage, comme la Réforme sera bien plus tard, elle aussi, un événement de langage. Et là, c'est moi qui n'ai plus de parole. Langue de feu, langue au pluriel qui se conjugue pourtant au singulier, d'abord sur chaque apôtre, pour rebondir ensuite sur tous ceux qui la reçoivent, afin que chacun puisse l'entendre dans sa propre langue, dans son dialecte de naissance, même en Kikongo. Car c'est bien dans sa langue maternelle qu'est reçue la bonne nouvelle, dans ta langue, que parlent les langues de feu de Pentecôte. Mais au fait, qu'est-ce que cette fête de Pentecôte qui réunissait des représentants de toutes les nations de la terre ce jour-là à Jérusalem? Alors c'est la fête juive de Shavuot, littéralement la fête des semaines, qui deviendra en grec la fête de Pentecôte, fête de la cinquantaine. C'était à l'origine une fête agricole, célébrée entre Pâques, Pessah et Sukkot, la fête des tentes. C'était une fête de pèlerinage où l'on remerciait pour les prémices des moissons. C'était une fête joyeuse où l'homme rend grâce au Créateur pour les fruits de la terre. Puis, par une sorte de glissement symbolique, elle devient le jour où l'on commémore le don de la Torah, de la loi, à Moïse sur le Sinaï. C'est alors la fête de l'alliance contractée par Dieu avec Moïse, renouvellement de la première alliance passée avec Noé, fête donc de la Torah, de la loi. Merci beaucoup. Et c'est donc en un tel jour, pour fêter le don de la Torah, de la loi, offerte au peuple juif, c'est donc en un tel jour que les disciples se sont eux aussi réunis à Jérusalem. Jérusalem, devenue depuis tragiquement signe de discorde et de lutte fratricide, instrumentalisée jusqu'à la folie humaine, ce jour-là pourtant, ce jour-là au moins une fois, Jérusalem est un lieu de rassemblement et de joie. Et c'est en un tel jour que, comme au Sinaï, retentit non plus le bruit du tonnerre, mais un violent coup de vent. Non plus des éclairs, mais des langues de feu. Et les apôtres sont alors revêtus du souffle divin, comme en une nouvelle création, celle de l'Église, qui naît véritablement ce jour-là,
Car c'est bien là que tout commence, ce jour-là, dans la stupeur, l'étonnement, et déjà la moquerie. Événement de parole, avènement de la parole, qui suscite en retour une double réaction contradictoire. Chacun comprend dans sa langue maternelle, et dans le même temps, cela provoque incompréhension et stupeur, mépris. Ils sont ivres. C'est drôle que le texte nous dise que les gens comprennent pour ne pas comprendre. Mais c'est peut-être que la foi, comme l'Évangile, ça ne va pas de soi. Cela ne va pas de soi puisque cela vient d'un autre, pour nous prendre souvent à rebrousse-poil et nous emmener à contre-courant, nous invitant à devenir des funambules de la grâce, marchant sur un câble de feu. Oui, des funambules, en équilibre précaire et toujours à rechercher, toujours en mouvement, entre d'un côté tentation du désespoir et de l'autre verrouillage idéologique, entre angoisse qui nous ronge et certitude absolue qui nous rassure à bon marché, entre souci de soi et souci de l'autre, entre repli identitaire et mondialisme béat, entre fondamentalisme et nihilisme. Oui, le croyant, en vérité, est un funambule, en recherche perpétuelle d'équilibre, marchant sur un câble de feu, celui que nous donne l'Esprit Saint, justement, et qui nous parvient encore aujourd'hui, dans et par le texte biblique, lien avec le Père, lien avec la vie, afin de rester relié à la confiance. Et le cœur de l'Évangile se trouve bien là, dans ce bouleversement des valeurs qui nous pousse à l'émerveillement. Fût-ce au milieu de l'hostilité, des railleries et même des violences les plus abjectes. On croit souvent qu'être croyant, c'est dénoncer le monde d'un doigt accusateur. Mais il n'y a pas besoin de l'Évangile pour dénoncer les injustices et les violences. Notre commune humanité suffit, devrait suffire. Mais nous avons besoin de l'Évangile pour ne pas succomber à la haine, à la tentation de la violence, à la diabolisation de l'autre, au racisme, à la xénophobie. Oui, nous avons alors besoin de l'Évangile. Car oui, nous avons besoin d'un autre souffle, d'un second souffle, d'un nouveau souffle. Et cela ne va pas de soi. Et cela nous rappelle que l'Église naît toujours d'un don. Comme d'ailleurs chacun de nous naît à la fois d'un don qui est toujours celui de l'Esprit. Et je découvre alors émerveillé que je suis né d'un don. Que chacun, chacune est un cadeau donné à la vie, offert par Dieu au monde et aux autres. Car les autres ne sont jamais loin, et dans leur rencontre se joue justement l'incarnation de notre foi. Et ce jour-là, ils sont nombreux, très nombreux les autres, et la liste évoque les différentes nations de la terre, nous précisant bien que l'Église qui naît d'un don, d'un cadeau de Dieu, naît aussi universelle, plurielle et singulière à la fois, et cela dès le début, afin de nous apprendre la fraternité.
conduis-nous, ta conduite nous rend joyeux. Nous sommes étrangers sur terre, mais conduis-nous dans ce monde et guide-nous jusqu'au prêche du Père. Parole des apôtres donc, parole inspirée et inspirante, parole qui se laisse entendre dans chacune des langues présentes. L'effet de ces paroles premières, l'effet est pluriel. Je retiens 4. Tout d'abord, elles s'offrent à la compréhension, nous l'avons vu, à leur réception dans le singulier de chaque itinéraire personnel, de chaque culture, chacun comprend dans sa propre langue, nous l'avons vu, et nous l'avons entendu, mais allons plus loin. Dans notre monde actuel, monde caractérisé peut-être par les rumeurs, amplifié à l'infini par les réseaux sociaux, monde et société occidentale, où la parole ne semble plus valoir grand-chose, où la parole se confond avec
le plus souvent un simple blabla, se réduit à un brouhaha, eh bien voilà que pour nous, une autre parole survient. Une parole qui peut faire sens. Une parole qui nous ouvre à une autre compréhension possible de soi et des autres, à une autre intelligibilité. Une parole pour redonner sens à nos vies si souvent confrontées à l'insensé. Une parole qui nous donne de retrouver confiance en la parole. Et l'enjeu est d'importance, car la parole, c'est ce qui nous fait vivre. La parole, c'est ce qui nous rend frères et sœurs ensemble. Ensuite, cette parole est une parole qui interroge, qui s'interroge et qui nous invite à l'émerveillement. Non pas une parole qui prescrit, non pas une parole qui juge ou qui condamne, mais une parole qui interroge et qui émerveille. Étonné, émerveillé, dit le livre des Actes, il disait « Tous ces gens qui parlent, ne sont-ils pas des Galiléens ?» Étonné, émerveillé. L'importance de la question. La question qui peut-être est ce qui pousse toute chose. Le rabbin Marc-Alain Waknin écrit « L'histoire n'est possible que par la naissance d'une nouvelle génération, bon, jusque-là ça va, c'est évident, d'un enfant né d'une question posée au monde. Chacun de nous comme une question posée au monde. » Et je crois que la dignité de la vie humaine réside peut-être exactement là, dans ce courage d'être homme, d'être femme, en question, dans une quête jamais aboutie, mais qui pourtant nous ouvre des chemins possibles. Et il y a désormais cette tension positive, tension créatrice de chemin et de liberté entre l'héritage d'une parole, l'inscription dans une histoire et une identité qui nous est donnée, bien sûr, à travers notamment ce formidable trésor qu'est pour nous le vieux livre, et puis en même temps, cette mise en question, toujours posée, pour nous donner véritablement la possibilité d'exister, c'est-à-dire de sortir de nous, de tout ce qui nous emprisonne, de tout ce qui nous immobilise, afin d'être véritablement des stupéfaits, des étonnés, des émerveillés devant l'existence. Et cela nous rappelle que l'interrogation, la question et l'émerveillement sont les deux mamelles de l'Église et de tout chemin de foi. Car Dieu sait quand on s'émerveille, disait le père Maurice Zundel. Oui, Dieu, c'est quand on s'émerveille. Mais pour s'émerveiller, il faut accepter de sortir des certitudes et se risquer au large. Mais, car il y a toujours un mais, et c'est ma troisième conséquence, cette parole suscite toujours hostilité et raillerie. Et cela dès le début, dès le commencement de l'Église. Et je me demande pourquoi nous nous offusquons tellement aujourd'hui, comme si la chose était nouvelle. Moi j'entends souvent « Oh, mais aujourd'hui l'Église, ça compte plus, la parole de l'Église, on passe pour des schtroumpfs. » Mais c'est comme ça depuis 2000 ans, mes amis. Si nous pouvons dire qu'au commencement était la parole, avec l'apôtre Jean, si nous pouvons dire qu'au commencement était la question et l'émerveillement, avec Luc, alors il nous faut dire aussi qu'au commencement était l'hostilité et la raillerie. Car toute parole neuve, allons plus loin, peut-être toute parole vraie, suscite immanquablement l'hostilité, la résistance et l'opposition. Et loin d'être le signe de l'échec de la mission,
Hostilité, résistance et opposition sont tout au contraire, le plus souvent, la vérification concrète et quotidienne de l'authenticité de cette parole. Et cela dès le début de l'histoire de l'Église. Et le prologue de Jean l'affirmait dès le premier chapitre. Souvenez-vous, la parole s'est faite chair, elle a habité parmi nous, et les ténèbres ne l'ont pas reçue. Nous voilà prévenus. Mais malgré les ténèbres, cette parole pourtant est là pour toi, pour moi, pour nous, à nous d'oser en vivre, en funambule de la grâce, marchant sur un câble de feu, par-dessus parfois un océan de moquerie et d'hostilité. Et j'en arrive à ma dernière conséquence pour ce matin de Pentecôte, le souffle. Car pour vivre désormais au fil de la grâce, en funambule de la grâce, il va nous falloir du souffle. Mais vous en avez, hein. C'est bien de cela qu'il s'agit. D'un souffle nouveau qui vient redonner souffle à nos vies si souvent à bout de souffle. C'est cela l'esprit, le souffle. Pneuma en grec, qui donne pneumatique en français. Vous savez, ces gaines de caoutchouc remplies d'air, de souffle justement, et qui permettent à nos automobiles de rouler. Ainsi en va-t-il de nos existences. Si souvent, elles sont à bout de souffle, à plat, crevées, disons-nous nous-mêmes, de nous-mêmes. Je suis crevé ce matin. Mais voilà que Dieu, par la parole de son Fils, s'en vient redonner souffle à nos vies à bout de souffle. Et plus nos vies sont crevées à plat, et plus Dieu vient redonner souffle, véritablement nous regonfler, afin que nous puissions reprendre la route avec et vers les autres. Les Parthes, les Mèdes, les Perses, les Élamites, les Congolais, les Français, les étrangers, les migrants, les puissants et les sans grade. Car c'est bien cela le pari de Dieu en Christ. C'est cela la vocation de l'Église. Dire et proclamer à temps et à contre-temps, à chacune et à chacun. Tu crois que tu ne vaux rien? Tu crois que ta vie est à plat? Écoute, une parole vient redonner souffle à ton existence, et cette parole est promise à tous. Alors oui, soyons bien gonflés en ce jour. Mais attention, filons la métaphore jusqu'au bout. Il ne faut pas être surgonflé, sinon le pneu éclate en fanatisme, en fondamentalisme et en intégrisme de toutes sortes. Et alors, bonjour la sortie de route et les dégâts causés aux autres. Restons simplement ouverts au don de Dieu, à sa présence désormais intérieure par son souffle, dans l'étonnement et dans l'émerveillement, afin de reprendre route, assurer désormais que chaque jour tout commence, tout recommence, par le seul don de Dieu qui ranime nos vies et nous donne sa parole afin de nous rendre la parole. Amen.